Martinique là. Hein? Bon, que tu dises un dernier truc. Aux Antillais, il faut leur dire, aux Antillais qui se trouvent en France et aux Noirs africains, réellement, la manière que vous êtes en train de subir, la manière dont on vous refuse les papiers, il faut parler véridiquement afin que les gens puissent comprendre. Hein? Tu dis des mots clairs et nets rapidement, parce qu'il faut dire, il faut parler. Oui, les frères et sœurs martiniquais et je pense antillais, et surtout les subsahariens. Là, je reviens encore pour encore vous exhorter. Voilà, on dit l'Afrique noire doit s'élever contre la maltraitance dans ce monde entier. Voilà, donc je disais tantôt, on a été coupé tout à l'heure par rapport au comportement de nos frères arabes, de nos frères maghrébiens, marocains, tunisiens et autres, qui maltraitent leurs propres frères africains, qui se disent qu'ils ne sont pas noirs, mais qu'ils sont blancs. Oui, ils ont la peau blanche, mais ils sont africains. Mais ils ne considèrent pas la peau noire. La peau noire est marginalisée et la peau noire n'a plus de respect dans ce monde entier. Alors, nous-mêmes, Africains, on doit s'élever, main dans la main, dire non à l'esclavagisme, dire non à la maltraitance des Noirs, dire non au comportement des Occidentaux qui pensent, parce que nous vivons encore l'enfer sur la terre. Nous vivons l'enfer sur la terre. Nos frères, regardez sur les réseaux sociaux ces derniers temps, aujourd'hui, c'est le Maroc. Qu'est-ce qui prouve que demain, ça ne sera pas à Tunisie, ça ne sera... Déjà, Algérie, vous voyez aussi. Si vous restez mieux à ce sujet, les gens vont venir à traquer le peuple noir. L'esclavage a été aboli. Mais ne pensez pas que c'est un mot qu'ils ont dit comme ça. L'esclavage continue. L'esclavage continue. On doit toujours se lever, se soutenir main dans la main, pas s'appuyer. Ceux qui se lèvent dans le combat pour défendre les Africains, pour défendre la peau noire, vous êtes là, vous les critiquez, vous les insultez, vous faites ce que vous avez envie de faire, sans savoir quel est leur état d'esprit pour en tout cas détourner ceux qui sont encore dans le noir pour les ramener vers la lumière. Vous les persécutez physiquement, vous les persécutez spirituellement, et vous tuez leur foi. Au lieu de les encourager à faire sortir le noir dans la souffrance. Travaille 12 heures du temps. Tu travailles 12 heures du temps pour des miettes. Et tu n'as pas un contrat de travail, tu n'es pas déclaré. Le jour où tu tombes malade, que tu ne viens pas, on dit tu n'as rien. Tu dois travailler du lundi au lundi. Tu n'as pas accès au papier. On te donne un petit truc comme ça, on te dit pas de séjour, tu ne fais à rien. Aujourd'hui, regardez un peu sur les réseaux sociaux, j'ai même partagé quelques vidéos. C'est qu'aujourd'hui, on enlève de leur maison. Okay, on essaie comment on appelle, d'envoyer dans les villes inconnues. On les laisse au désert.
dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Il y a d'autres femmes qui sont enceintes. Il y a d'autres hommes qui sont malades, on les dépose dans des endroits inconnus. Ces derniers n'ont ni à manger, ils n'ont ni à boire. Or, le corps demande d'eau, mais ce corps-là ne peut absolument rien faire. Dieu sait pourquoi il a fait ça comme ça. On souffre, on souffre, on souffre. Regardez les images. Au lieu de se lever, pour combattre l'ennemi, vous encouragez l'ennemi à rentrer dans votre vie. Vous êtes inconscient. Réveillez-vous. 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 La police marocaine. La police marocaine. Elle torture les gens. Regarde sur la mer, sur la Méditerranée. Sur la Méditerranée. Eux-mêmes, ils provoquent des naufrages. Ils provoquent des naufrages. Parce que quoi? Ils ont besoin d'argent. Tu n'as pas d'argent. Et tu veux l'Africain. Oh, le pauvre Africain qui cherche un avenir meilleur. Lui force, tu veux l'empêcher à ne pas réussir. Lui force à réussir. Donc, quand tu l'arrêtes, tu l'arrêtes, lui force pour pouvoir avancer. Il vient avec toi tu es dans Zodiac. Lui, là, il est dans le grand navire. Il vient, il passe juste auprès de toi. Et les vagues de la mer renversent le Zodiac qui est en plastique. C'est ce qui cause les naufrages dans la Méditerranée. Mais on est ici, nous sommes ici, on ne vous demande rien. On ne vous dérange pas pour dire, on peut taper vos portes pour dire on veut manger. On travaille 12 heures du temps, 12 heures pour manger, pour payer la maison. On ne vous doit pas de loyer, on ne vous doit absolument rien. Mais on est toujours persécuté. Je te dis, une femme ne peut sortir seule dans ce pays-là. Une femme africaine, je dis bien une femme noire, ne peut pas sortir seule. Il faut qu'elle soit accompagnée d'un homme. Et quand même si c'est un homme, ta sécurité n'est pas trop garantie. Au moins 2 hommes là, ils ont peur. La femme, elle n'a plus le droit de sortir seule. Parce que si elle sort, on peut la violer, on vient, on tape ses fesses. Personne n'a quoi que ce soit dit dessus. Son frère a arrêté là, son frère m'a arrêté là. Et puis il regarde ça. Ça ne lui dit rien. Ils sont en train d'agresser même un noir là. Et puis ils sont là, ils rient. Regarde, j'ai assisté, écoute-moi. Mais ça, peut-être j'ai fait l'erreur de ne pas filmer. Mais désormais, je vais filmer tout ce qui se passe. J'étais avec un ami qui avait son restaurant. On était assis. Et c'était dans le mois de Carême. Tu sais que dans le mois de Carême, à partir de... c'est la journée qui fait la nuit, et c'est la nuit qui fait la journée. Disons la journée, tout le monde sort en train de dormir. Et c'est la nuit, tout le monde sort. Parce qu'à 18h, il faut venir Carême. Nous sommes assis dans le restaurant d'un ami. Et voilà, il y avait une mosquée, une grande mosquée. Tout d'un coup, on voit un groupe. Un groupe qui court, qui se dirige vers nous. Il y avait des plaques, c'est des plaques que les gens poursuivaient. Je t'assure que c'était avec des machettes, des boudins. Avec des machettes et des boudins. Donc il y a un jeune là qui fuyait, il était en train de courir parce que les gens, les Marocains les poursuivaient. Donc lui, il courait. Où il allait se réfugier. Écoute bien, hein.
Il y avait un Marocain qui était arrêté avec son enfant. Où l'autre courait pour aller se réfugier vers ce Marocain-là. Le monsieur l'a barré, il était avec son enfant, il a barré le noir là. Or, le gars cherchait un refuge. Il l'a barré et il est tombé. Et il est tombé sur lui, les machettes et les boudins. Or, si tu vois la guerre du Rwanda, génocide du Rwanda, c'était comme ça. Mais ça faisait peur. Et c'était en plein air. Tous les Marocains étaient là. Ils ont blessé le jeune. Ils ont pris le gars, le monsieur en question qui était arrêté avec son enfant, où le monsieur était venu chercher un refuge, lui qui l'a barré, et il est tombé, c'est lui qui l'a arraché son téléphone dans sa poche. Nous tous, on a suivi la scène. Et quand ils ont fini... Et personne n'a filmé ça. Personne, je te dis. Ah, c'est triste, hein? Tout le monde était dans la panique. Tout le monde était dans la panique. Mais ce jour, moi aussi, ce jour, je n'avais pas mon téléphone. Je n'avais pas mon téléphone sur moi. Donc, je n'ai pas pu filmer ça. Mais ça faisait peur. Ah, vraiment, c'est triste. Ça faisait peur. Ah là 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 là. De la manière, on pouvait te dire, chez nous, bon, comme chez nous, en Afrique noire, souvent on va à la chasse avec les chiens. De la manière, on poursuit l'agouti et tu peux mettre en tout n'importe quelle machette ou bien boulet dessus. C'était comme ça. Tu ne pouvais pas t'imaginer que c'est un être humain qui sont décapité comme ça. C'était en face, je n'ai pas dit on dit, je t'ai dit je dis. C'était en face de nous. Et quand ils ont fini, ils se dirigeaient maintenant vers nous. Mais moi, sur cette terre, j'ai peur que de Dieu. Je n'ai pas peur d'un être humain qui peut tuer ma chair. Mais si tu as eu à me piquer quelque part, soit tu me tues en même temps. Sinon, si je t'ai attrapé, c'est ta mort. Donc, quand ils venaient vers nous, moi j'ai pris une position, j'étais arrêté tranquillement, j'attends. Mais heureusement, ils ne se sont pas adressés à nous. Qu'est-ce que tu peux dire? J'ai envie de te dire un truc avant de passer par les Antilles. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport, parce qu'il y a des Marocains qui ont dit que le Maroc n'est pas raciste. Mais moi, je sais que le Maroc est raciste. Parce que s'ils n'étaient pas racistes, pourquoi ils maltraitent les Noirs? Pourquoi ils ont tué un Sénégalais? Et pourquoi ils continuent à faire du mal à l'homme noir? Vas-y. Ok, d'accord. Tu sais, quand on parle de racisme, c'est dans chaque pays. Le racisme existe dans chaque pays. Mais en fait, celui qui n'est pas raciste, ce dernier-là, il a un esprit ouvert. Il a un esprit qui accueille, un esprit apaisé, un esprit en tout cas d'amour. Donc dans chaque pays, il y a le bon et il y a le mauvais. Mais ici, le problème c'est que 80% ne sortent pas du pays. 80% ne comprennent pas le français. 80% ne comprennent pas l'anglais. Pour dire qu'ils vont essayer de développer leur manière de penser. Donc, 80% sont racistes. Les 20 autres pourcents ne sont pas racistes. Ils sont accueillants. C'est des gens qui sont sortis. C'est des gens qui ont fait leurs études à l'étranger. Ils sont venus résider chez eux. Les enfants là sont bien éduqués. Sinon, quelqu'un qui ne connaît pas A, qui ne connaît pas B, qui est né même, qui n'a jamais fait le banc, même si en arabe, qui n'a jamais fait le banc. Disons chez nous, quand on dit le banc, qui n'a jamais été à l'école. Comment ce dernier, comment il va avoir l'esprit qui peut accueillir? Non, il est enclavé. C'est on dit un pays enclavé. Donc lui-même, il est enclavé. Il est comme ça dans la boîte. Et en plus, ce qui les fatigue, c'est qu'ils se disent européens. En fait, c'est le seul problème qui les fatigue. Donc, quand ils voient les gars,
il se dit qu'ils ne sont pas africains parce qu'ils sont européens. C'est ça qui les fatigue. Donc du coup, quand tu es venu chercher quoi en Europe ici, c'est ce qui se dit. De même que les Français disent que les Blancs, les Noirs sont partis chercher quoi en France, c'est la même chose, c'est le même comportement qu'ils sont ici. Donc moi je dis, celui qui dit qu'ils ne sont pas racistes, il ment. Seulement qu'il y a des bons parmi eux. Sinon, ils sont purs racistes. Seulement qu'il y a des bons parmi eux. Parce que moi, je suis en train de te parler, j'ai des amis arabes qui ont un cœur blanc. J'ai des amis marocains qui ont un cœur blanc. Donc celui qui dit qu'ils ne sont pas racistes, il ment. Mais il y a des bons parmi eux. Merci. Maintenant, nous allons passer par les Antilles et que Dieu nous donne la force et que Dieu te garde bien, mon frère. À bientôt. Amen. Je vais passer, je vais mettre Kémy Séba. Donc, si tu suis, tu verras Kémy Séba, comment il parle aux Antillais en Martinique. À bientôt. Okay, je t'appellerai tout à l'heure quand je finirai le direct. Donc, nous avons suivi le frère au Maroc. Le frère qui a parlé, comment ils sont malmenés au Maroc. Il a même dit que l'esclavagisme existe. Et il a dit, il a des amis marocains qui ont un cœur blanc vis-à-vis des Noirs. Mais tout le reste, au Maroc, sont méchants. Il a bien décrit qu'il y a vraiment, c'est un pays des racistes. Ce qui se passe au Maroc, c'est ce que la communauté internationale a demandé qu'ils fassent, ainsi qu'en Libye, de massacrer l'homme noir. Parce que l'homme noir, pour eux, est un sous-homme. Et l'histoire a toujours démontré que l'homme blanc, il considère l'homme noir pour un sous-homme. Mais le vrai sous-homme, c'est l'homme blanc. Parce que pendant que nos ancêtres vivaient les rois dans des palaces, l'homme blanc, lui, il vivait dans des grottes avec des vêtements des animaux. Oui, les vêtements qu'ils se mettaient, la peau des animaux sur eux. Voilà. Donc l'homme blanc doit comprendre que tout ce que vous avez, mes chers amis blancs, c'est grâce aux minéraux volés en Afrique que vous êtes ce que vous êtes. Sans l'Afrique, vous êtes comme le vent qui siffle. Mais sachez une chose, le mal que vous êtes en train de faire à l'Afrique, vous allez le payer. Parce que Dieu le Tout-Puissant, il observe. C'est ce que j'avais envie de dire. Maintenant, nous allons passer sur Kémy Séba.